Bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauté. Je suis ravie de tourner cette vidéo spéciale NYX. Je l'avais promis à une des abonnées qui m'avait fait une petite remarque sur le côté luxe de tous les produits que je vous présente. Et ma foi, je suis allée chez NYX, j'ai dévalisé un petit peu la boutique et j'ai trouvé quelques pépites. Même si je vous donne aussi bien les avantages et les inconvénients, pour moi les produits que je vous présente sont globalement, mis à part certains d'entre eux, d'excellents produits. Alors je vais tout simplement me maquiller avec dans les minutes qui vont suivre, mais il y a deux palettes que je vais pas trop utiliser et que j'ai déjà utilisées dans d'autres vidéos, donc je vous mettrai un petit carré ici ou juste à côté les maquillages que j'ai pu faire avec. Ces deux palettes qui s'appellent les Perfect Filter. Voilà, donc je l'ai prise en teinte rustique antique et en teinte golden hour et je me suis fait des super make-up. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? La première chose, c'est que sur la palette golden rustique, vous avez des couleurs automnales qui sont absolument sublimes, absolument magnifiques. Mais pour tout vous avouer, même si les couleurs sont sublimes, j'ai eu du mal avec cette palette à faire des associations. Voilà, j'ai trouvé que mettre le orange avec ça, c'était un petit peu too much. Ça faisait trop orangé justement. Et donc du coup, je savais pas quelles associations faire. Ça, c'était un peu difficile comme association à faire avec une autre couleur. Bref, j'étais un petit peu perdue, mais j'ai quand même réussi à faire un super make-up comme vous pouvez le voir juste ici. Là, ici. Donc c'est un maquillage un peu smoky, un peu golden, un peu automnal, mais largement convertible pour cet été. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Dans cette palette, il y a 1, 2, 3, 4 teintes mat. Et le reste sont des teintes avec un fini satiné, sauf celle-ci qui est légèrement pailletée. Et en termes de couvrance et en termes de pigmentation, c'est pas aussi incroyable que Zoeva. Je vous rappelle que Zoeva est une marque de fard à paupières et de maquillage. Les fards sont extrêmement crémeux et d'une qualité exceptionnelle pour un prix extrêmement abordable. Donc je compare NYX à Zoeva parce que pour un tout petit peu plus cher, on va dire que les palettes Zoeva sont aux alentours de 20 € alors que là on est plutôt vers 10-15 € grand max. Pour un tout petit peu plus cher, vous avez une qualité mais extrême. Mais quand même, j'ai envie de dire que c'est d'excellentes couleurs, elles sont magnifiques. Je n'aurais pas eu l'occasion de tester ce type de couleur si j'étais restée chez Zoeva. Et j'ai eu un plaisir à faire ce maquillage là, donc moi je vous la recommande. Seconde palette de Perfect Filter, qui est celle-ci, qui s'appelle Golden Hour. Comme son nom l'indique, il s'agit principalement de tons complètement dorés. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? J'ai fait des super maquillages et d'ailleurs j'ai eu beaucoup de compliments sur mes paupières, enfin sur mon maquillage des paupières lorsque j'ai utilisé cette palette là. Ce qui était un peu bizarre dans cette palette, c'est qu'il y a des couleurs qui sont d'une certaine couleur ici mais qui lorsque vous les appliquez sont d'une autre couleur. Je sais, c'est très bizarre. Par exemple celle-ci, hop, qui est pour moi un espèce de doré rose gold qui est très joli. Et bien quand je l'applique sur ma peau, le machin, il fait blanc. C'est bizarre, non? Je vous jure, c'est vrai, regardez. Le truc, il fait gold, doré gold, voire rosé. Et quand je le mets ici, il est blanc. Donc voilà, ça m'a un peu surprise et ça m'a un peu dégoûtée. Donc c'est une couleur que j'utilise pas du tout parce que trop blanche pour moi. L'autre souci également, c'est que vous avez cette couleur là et cette couleur là qui sont quand même très proches les unes des autres. Et ce qui fait que, quand vous les appliquez sur vous-même les unes à la suite des autres, vous voyez pas tant la différence entre ces couleurs là. Voilà, je sais pas. C'est une palette assez particulière qui est assez difficile à travailler. Et là on va se maquiller en fait avec deux autres palettes. La Lead Lingerie qui je crois beaucoup de gens ont du mal à trouver, vous me confirmerez ça. Moi j'ai trouvé facilement au premier NYX de République auquel je suis allée. Et on va se maquiller également avec cette palette de fard à paupières qui est absolument sublime. Je suis hyper contente de l'avoir trouvée et elle fait beaucoup penser à celle de NARS. On va utiliser également des highlighters NYX, comme celui-là par exemple, ou comme celui-là. On va utiliser un bronzer qui est en fait un fard à joues, mais qui pour moi est un très beau bronzer. Et on va utiliser les Lead Lingerie qui sont des liquid matte absolument géniaux. C'est parti.
Donc comme vous pouvez le voir, mon teint est déjà fait. On va commencer par cette palette de chez NYX, qui est la palette Lille Lingerie que j'ai choisie en teinte numéro 1. Il y avait la palette numéro 2, il me semble les couleurs étaient un peu plus flashy. Moi je voulais quelque chose de naturel. Comme vous voyez, cette palette se compose de 6 couleurs mat et qui sont, comment dire, assez nude, qui vont vous permettre de faire des maquillages plutôt marronnés, plutôt nude, plutôt pour tous les jours. Alors moi, il y a une couleur que je ne comprends pas, c'est celle-ci. Je vais essayer de voir comment je pourrais l'utiliser, mais dans une autre vidéo. En attendant, je pars du principe que je vais vous faire un maquillage classique. Donc tout d'abord, je vais prendre un pinceau de chez MAC et je vais prendre cette couleur-là et je vais l'étaler sur l'ensemble de la paupière. Donc comme vous le voyez, cette couleur n'est pas du tout pigmentée, on dirait tout simplement de la poudre qui permet en fait de créer une texture sur laquelle les fards que je mettrai tout à l'heure vont parfaitement s'étaler. Voilà. Donc je mets la tonne, hein. Mais ça marque pas. Ensuite, je vais prendre cette couleur marron roux qui est l'une de mes préférées. D'ailleurs, cette palette ne vaut la peine d'être achetée que pour cette couleur-là. Vraiment, je la trouve sublime, sublime. Et même si j'aimais pas les autres couleurs, ce qui n'est pas le cas, hein, j'adore cette couleur-là, j'adore cette couleur-là. Mais même si j'aimais pas les autres couleurs, je pense que je l'aurais acheté juste pour celle-ci. Donc voilà, j'en ai pris sur le bout de mon pinceau et je vais l'appliquer en banane. C'est ce que j'aime bien dans cette palette-là, c'est comme les américaines le disent, c'est que c'est buildable. Ça veut dire que c'est constructible. On peut augmenter l'intensité au fur et à mesure des applications. Voilà, donc j'ai l'œil vraiment réchauffé. Je pourrais limite m'arrêter là. Mais je vais décider d'aller un peu plus dans le smoky parce que j'aime bien les smoky de jour. Donc je vais prendre cette couleur un tout petit peu froide qui est juste ici. Voilà. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière. Je vais prendre dans une autre palette NYX, je vais prendre celle-ci. Hein. Je vais prendre une couleur un peu dorée qu'on va appliquer ici et sur l'arcade. Alors je vais prendre laquelle? Je vais prendre la rose gold là, qui est ici. Je vais prendre un autre pinceau un tout petit peu plus propre. Et on va l'appliquer juste ici. Voilà. Je vais tout simplement appliquer du mascara, ce maquillage étant censé se porter pour la journée, nous n'irons pas plus loin. On est sur un maquillage facile à faire et qui prend pas beaucoup de temps. On continue sur le visage et on va appliquer un bronzer. Alors j'ai pas vraiment de bronzer de chez NYX, mais j'ai un blush qui est vraiment pas mal. Et que j'utilise beaucoup en bronzer en fait. Voilà, je vais vous le montrer, il est très très beau. C'est celui-là. Vous voyez cette tuerie? Donc ce sont des blushs qui s'appellent les Ombre Blush Fard Ombré. Et vous avez plusieurs couleurs, donc je vais vous montrer la couleur pêche. Hop. Qui est juste ici. C'est beau hein. Il y avait des couleurs roses, etc. J'ai failli tout prendre, je me suis dit stop, faut que j'arrête mes bêtises. Je vais prendre le stippling brush. Hop. Je vais tapoter pour enlever l'excédent de matière et on va essayer de l'appliquer doucement. Voilà pour le bronzer slash blush. Mais voilà, c'est un blush que j'utilise moi en bronzer et vous pouvez parfaitement le faire. Ensuite, en fard à joues, j'adore cette palette. Je trouve que c'est une super bonne palette. Premier prix, encore une fois, le rapport qualité-prix, il y est. Et vous avez des couleurs, ma foi, qui sont somptueuses. Celle-ci rappelle assez bien la couleur Orgasme de chez NARS. Celle-ci également rappelle la couleur Dolce Vita de chez NARS. Et je dois dire que l'ensemble me fait penser à une palette de chez NARS. Ça fait 3 fois que je le dis, je suis obsédée par la marque NARS. J'ai acheté une palette de fard à joues qui coûte super cher. Quand j'ai vu celle-ci ensuite, je me suis dit mince, celle-ci est beaucoup moins chère. Les fards, je trouve, sont assez pigmentés, ils sont bons, ils sont beaux et je trouve fidèles à la réalité. Je sais pas si ça vous arrive parfois, mais vous achetez un blush ou un fard à paupières
Quand vous le swatchez sur votre main, c'est exactement la bonne couleur, mais quand vous le mettez sur votre visage, c'est pas vraiment la bonne couleur. Voilà, la couleur n'est pas la même que sur le packaging ou sur le swatch. Donc là, je trouve que la couleur est plutôt fidèle. Faut y aller un peu doucement aussi, faut faire un petit peu attention. Donc moi, je vais prendre, par exemple, quelle couleur je vais prendre? Je vais prendre celle-ci. Et je vais l'appliquer doucement. La couleur est très très belle, elle donne bonne mine, je la trouve suffisamment naturelle pour irradier ma peau de l'intérieur et pas faire paquet de blush façon poupée russe. Voilà, je trouve que c'est une très très bonne palette, ma foi, j'aime vraiment beaucoup. Bon, j'ai pas assez de visage pour vous tester toutes les couleurs, mais ce qui est cool avec une palette comme ça, c'est que vous pouvez vous amuser avec et jouer avec, je vous le recommande. Ensuite, je voulais vous parler du highlighter et là j'ai deux énormes déceptions, mais je vais quand même les essayer pour vous. Ça s'appelle les Illuminator rehausseurs d'éclat. Donc j'ai pas compris si c'était un highlighter ou un blush, mais ça se présente de cette façon là. Et les deux se ressemblent, sauf que celui-là a des gros morceaux de paillettes. Voilà, je vous les mets devant pour que vous puissiez voir. Et celui-là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'il vous met plein de grosses paillettes sur la figure. Donc ça, je suis vraiment déçue et je le réutiliserai pas. Donc ce qu'on va utiliser, c'est celui-là. Mais je trouve que pareil, ça fait pas highlighter. Et la pigmentation est vraiment pas bonne. Voilà. Regardez, je force. La pigmentation est toujours pas là. Je vais vous faire la même chose avec l'autre pour que vous puissiez voir. Je vais enlever ça. Pardon. Voilà. Donc là, ça vous donne une idée du côté chunky, du côté gros morceau de paillettes qu'il y a dedans. Et si je le mets là, il se passe pas grand chose. Voilà, donc c'est deux palettes complètement décevantes que je ne vous recommande pas, mais qu'on va néanmoins appliquer pour que vous puissiez voir. Je choisis de prendre la moins chunky, celle avec le moins de paillettes, qui s'appelle Chaotique. Ça porte très bien son nom parce que je trouve que c'est quand même un peu chaotique. Et je vais prendre pour ça un pinceau, je vais prendre celui-là. Voilà, le highlight est très léger. Rien d'exceptionnel. Voilà. Ça, je pense que je vais les donner à des copines parce que je n'aime pas du tout ces produits. On va s'occuper des lèvres. Les lèvres, c'est très simple. J'en ai acheté 5. Et ce sont les Lip Lingerie. Ils sont géniaux. Ce sont des liquides mat dans des teintes nude exclusivement parce que j'ai pas vu de lit de lingerie dans des teintes rouges. Non, c'est que des nudes et des marrons rosés, des marrons terre de sienne. Bref, ce sont que des nudes et ce sont des liquid mat comme on peut en trouver chez Huda Beauty, Anastasia Beverly Hills, mais qui sont beaucoup moins chers. Donc j'ai pris les 5 teintes qui selon moi vont bien aux pommates et je pense que je vais essayer avec vous une teinte, on va prendre celle-ci, qui s'appelle les exotiques ou exotisme. Donc ils sont bien couvrants, ils sont agréables à porter, ils ont une odeur alcoolisée, donc ça c'est pas top, mais ils tiennent la route je trouve. Ils sont très bien, c'est assez agréable, je trouve pas qu'ils collent, ils sèchent vite. Bon ils sont un petit peu asséchants, mais pour le prix que c'est, je veux dire, faut pas être exigeant. Moi je les adore, je trouve que c'est une excellente trouvaille et ça fait du bien d'avoir des marques comme NYX pour pouvoir faire des choses aussi pas chères, parce que moi pendant ce temps là j'ai acheté des trucs chez Huda Beauty, chez Anastasia Beverly Hills et à 20 balles pièce ça fait cher, alors que là on est à un peu moins de 10 € il me semble. Je suis pas trop sûre de moi, mais en tout cas je vous mets tout en barre d'infos. Donc je vous propose qu'on fasse des swatchs. Le premier que je viens d'utiliser qui s'appelle Exotisme, qui est ici, très joli. Le second qui s'appelle Cabaret Chaud et qui est un de mes préférés également. Voilà. Ensuite je vais appliquer le Teddy, c'est Ourson.
Celui-là s'appelle le Teddy, qui est juste ici. J'ai fait un gros pâté absolument dégueulasse, désolée. Ensuite, on va avoir le soubrette. Voilà, vous pouvez le voir juste ici, avec mes swatchs absolument horribles. Mais j'ai le bras tordu, j'arrive pas à faire les swatchs. Je vous jure, c'est vrai. Je vois toutes les filles, elles sont là, le swatch est nickel. Moi, j'y arrive pas. Et le dernier qui s'appelle Grain de beauté. Juste ici. Donc voilà, vous pouvez pas vous tromper. Ils sont top, ils sont hyper agréables à porter. Ils collent un tout petit peu, allez un tout petit peu, mais j'avoue que c'est absolument pas gênant. J'espère que vous avez aimé ma vidéo NYX. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de me revoir tous les vendredis, et si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Ça se passe ici, 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 enfin je sais pas où je mettrai le bouton abonnez-vous. Dans tous les cas, je serai ravie de vous retrouver et j'ai aimé faire cette vidéo NYX avec vous. À très bientôt, au revoir.